Bonjour et bienvenue dans notre série de cas cliniques Uber 360. Je vais vous présenter aujourd'hui le cas clinique de Delphine LM, une volleyeuse de 35 ans, opérée le 12 janvier 2015 d'un croisé par technique DIDT. Son bilan préopératoire présente plusieurs aspects. Dans un premier temps, son bilan de stabilité. On voit bien effectivement qu'elle déporte son poids sur le côté gauche par rapport au côté droit, où l'on observe simplement un X négatif. Son test unipodal est beaucoup plus faible en termes de temps à droite par rapport à la gauche. Cela signifie simplement qu'elle a beaucoup de mal à tenir sur sa jambe droite. Lors du test de marche, on peut observer en fait une déviation latérale gauche, mais on peut observer également un temps d'appui très faible du côté droit, c'est-à-dire que lors d'une marche sur place, elle boitille quelque peu. D'autre part, sur la limite de stabilité, on peut observer que son poids du corps est déjeté vers la gauche, c'est-à-dire qu'elle arrive bien à transférer son poids du corps à gauche, très peu vers la droite. Concernant la restriction de mobilité, c'est l'inverse. Quand la plateforme l'emmène du côté gauche, elle a du mal à mettre de l'appui sur le côté droit. Donc effectivement, on voit très nettement une douleur qui va apparaître lorsque la plateforme part du côté gauche. En ce qui concerne le test de force, en termes de poussée, les forces sont à peu près équivalentes. Par contre, en termes de tirée, elles le sont un tout petit peu moins, simplement sur un système de force croisée. Son test de coordination est relativement faible, car on peut observer au contraire un niveau faible pour son niveau de jeu, mais également sa particularité sportive. Son questionnaire de qualité de vie, quant à lui, révèle quand même un score très amoindri de 16 sur 30, qui est quand même quelque chose de très très faible sur un test d'entrée. Les protocoles réalisés sont relativement simples. En effet, le but du jeu étant de récupérer de l'amplitude, de la force, mais également de tout ce qui va être travail de proprioception. Voici les différents exercices qui sont présentés. Le premier que je vais vous présenter, c'est sur la récupération de flexion. Donc on voit bien ici sur un genou opéré, le but du jeu est une récupération axiale, donc avant-arrière. Le type de mobilité qui est utilisé ici est une trajectoire de bascule. On voit bien la patiente qui est assise et avec un travail avant-arrière, donc avec un travail strict au niveau du genou, de flexion et d'extension. Ce travail est très intéressant parce qu'il permet d'une de récupérer de l'amplitude, mais également de commencer la co-contraction au niveau du quadriceps et des ischios. Dans un deuxième temps, récupération de la torsion, donc de la rotation au niveau du tibia. C'est une trajectoire en ellipse de type par exemple rosace dans un exercice de résistance qui est proposé ici. On observe effectivement que la patiente n'a pour objectif que de stabiliser son centre de masse, donc de le laisser au centre et de réussir à se stabiliser. Son bilan post-opératoire, sa limite de stabilité est très intéressante, car on voit en fait qu'elle a réussi à se recentrer et donc elle a réussi à se rapprocher en diminuant en fait sa valeur du X. Tout à l'heure elle était fortement négative, là elle est proche du 0. Ses temps de maintien quant au test unipodal sont équivalents du côté gauche par rapport au côté droit. 30 secondes étant le temps maximum enregistré sur l'appareil. Son test de marche, lui, redevient symétrique, c'est-à-dire qu'on voit au contraire des appuis qui sont équivalents de droite à gauche, et on voit également donc que celui-ci ne présente pas de déviation latérale. Sa limite de stabilité, on voit au contraire qu'elle se recentre au départ légèrement déjetée du côté gauche. Là on voit qu'elle arrive à se recentrer et qu'elle retrouve un côté symétrique. Au niveau de la restriction de mobilité, on voit qu'il y a encore un petit manque de force ou peut-être une petite douleur du côté gauche. Par contre, ce polygone s'élargit de façon très nette. Quant au test de force, on voit au contraire qu'il y a un équilibre, mais également une prise de force importante, notamment au niveau du poussé.
Le test de coordination, pour lui, montre une très nette progression, car 14 niveaux d'évolution, ce qui est très intéressant, où on retrouve quand même quelque chose qui est beaucoup plus cohérent par rapport au passé sportif de notre patiente. Enfin, le questionnaire de qualité de vie, passant d'une note de 16 sur 30 à 22 sur 30, ce qui est quand même une amélioration significative en termes de la qualité de vie. Merci et à très bientôt pour un prochain cas clinique.